Se connaître soi-même, savoir à quelle audience on va s'adresser, et puis ensuite déterminer son niveau de besoin. Le salaire, ça a une fonction très économique, et donc il faut aussi se dire quel est le bon modèle pour moi, qu'est-ce qui va fonctionner. Si je peux donner des conseils aux candidats sur la manière qu'ils peuvent, eux, avoir d'aborder ce sujet, je pourrais le faire en 3 étapes. Le premier, c'est de réfléchir en amont, d'essayer de se situer dans un marché, en ayant recours à toutes les informations qui sont à notre disposition aujourd'hui. Il y a énormément de baromètres qui sont publiés par des cabinets comme Expectra ou d'autres cabinets de recrutement. Après, il faut effectivement évaluer sa seniorité, ses compétences, son expertise. Une fois qu'on s'est fait cette idée de ce qui serait notre prix, notre valeur de marché, il faut faire preuve à la fois de fermeté et en même temps de finesse dans la manière de défendre ses prétentions pendant l'entretien. Et puis après, vient la phase de négociation, il y a toujours un petit peu de discussion. Je pense qu'il y a différents paramètres qui viennent dans la réflexion. Le premier, c'est des choses comme le niveau d'études, le niveau de compétences qu'on va avoir, quelles sont mes qualités relationnelles, est-ce que je suis un très bon communicant, est-ce que je sais collaborer, organiser un projet, connaître le marché auquel on va s'adresser. Tous les secteurs d'activité n'ont pas les mêmes capacités de rémunération, et puis ensuite déterminer son niveau de besoin. Le salaire, ça a une fonction très économique, et donc il faut aussi se dire quel est le bon modèle pour moi, qu'est-ce qui va fonctionner. Il faut d'abord avoir montré de l'intérêt pour votre interlocuteur par rapport à l'entreprise, par rapport au poste, et en fait cheminer dans l'intérêt que vous allez montrer jusqu'à la question du salaire. Je pense qu'il n'y a rien de plus maladroit que de commencer par cette question-là, parce qu'effectivement, votre interlocuteur va se sentir un peu brusqué et va se dire, mais en fait, l'entretien ne tourne qu'autour de l'opportunité financière et au final, ce candidat ne montre aucun intérêt pour ni mon entreprise, ni le poste que je lui propose. Essayez de se faire une image de quels sont tous mes éléments de rémunération aujourd'hui et ensuite de les livrer avec transparence. Comme on l'a dit précédemment, l'idée c'est d'avoir travaillé un peu le sujet en amont par rapport au poste auquel vous postulez, par rapport à l'industrie à laquelle vous vous adressez. On le sait, les progressions de rémunération les plus significatives, elles se font au moment du changement de poste et du changement d'entreprise potentiellement. Donc il faut que cette progression elle soit suffisamment significative pour être motivante, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit démesurée pour potentiellement vous discréditer. Essayez de mesurer quelles sont les marges de manœuvre que vous pouvez avoir dans la négociation. Donc c'est difficile à faire. C'est aussi être capable de sentir jusqu'où vous pouvez aller sans arriver à une rupture. Si ce point de rupture, il est pour vous ce qu'on pourrait appeler un deal breaker, donc quelque chose qui fait qu'en fait vous n'allez pas être intéressé, que les conditions ne vous conviendront pas, il faut aussi avoir la transparence de le dire, ne pas faire trop de compromis sur le salaire, parce qu'on le sait, les gens qui font trop de compromis sur le salaire au moment du recrutement vont très rapidement être démotivés derrière.